Aujourd'hui, je parle de la Journée internationale de l'égalité de rémunération. Cette journée est présente pour rendre hommage, mettre en valeur, mettre en lumière les actions qui sont mises en place pour atteindre cette égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Cela peut s'inscrire dans une démarche d'égalité qui comprend plusieurs phases. Une phase de lancement de cette démarche d'égalité, une phase de diagnostic pour identifier quels sont les leviers d'action et une phase d'action pour mettre en mouvement et atteindre cette égalité avec une phase de suivi par la suite. Et parmi les phases d'action, il existe 9 domaines sur lesquels la loi propose d'agir, dont l'égalité de rémunération. Cela s'inscrit également dans le Code du travail. L'employeur se doit de vérifier et d'assurer l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail identique ou un travail de même valeur. Dans le cas contraire, il s'agit d'une discrimination. Il y a différents enjeux sur lesquels il est important de s'arrêter. L'écart de salaire est un impact réel et concret du sexisme qui a des conséquences économiques et sociales. Et cela s'inscrit aussi dans un champ plus large qui prend en compte un ensemble de discriminations ou de violences que les femmes peuvent subir. C'est une inégalité qui a un réel impact aussi en termes d'estime de soi et de légitimité et qui a aussi des conséquences en fait dans la négociation de salaire, par exemple en tant que salarié ou lors de propositions commerciales en tant qu'indépendante. Il est important de distinguer égalité de compétences et égalité de valeur. L'égalité de valeur prend en compte le niveau d'études, la responsabilité, la charge mentale, la charge physique que peut représenter un travail. Alors en quelques chiffres, des études montrent que cet écart de salaire, quel que soit le secteur d'activité ou le métier et tout temps de travail confondu, se situe entre 15 et 25%. Et pour un temps de travail égal, cet écart se situe entre 5 et 15%. Depuis 2010, l'écart de salaire diminue tellement lentement qu'il faudrait en France 1000 années avant d'atteindre l'égalité de rémunération. Et voici quelques clés pour pouvoir agir sur ce sujet. Il y a notamment en France l'index EGAPRO, index d'égalité professionnelle, qui existe depuis 2018, qui contient un certain nombre d'indicateurs en fonction du nombre de salariés dans une entreprise pour pouvoir identifier, mesurer l'inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes et la situation de ces hommes et ces femmes dans une entreprise. Cet index est obligatoire à partir de 50 salariés et doit être posté chaque année le 1er mars sur une plateforme en ligne. Derrière cette action de publication, il y a une note qui est rendue visible, qui doit être rendue visible sur les sites internet. Et si cette note est inférieure à 75 points, l'entreprise est obligée de mettre en place un plan d'action sur 3 ans pour pouvoir dépasser cette note de 75 points. En l'absence de publication de cet index ou de mise en place de mesures correctives pour dépasser les 75 points ou encore d'inefficience des mesures correctives sur les 3 ans, l'entreprise s'expose à des sanctions financières qui peuvent s'élever à 1% de la masse salariale annuelle de l'entreprise. En exemple d'actions qui peuvent être mises en place pour lutter pour plus d'égalité, pour l'égalité de rémunération, il y a la notion de négociation de salaire qui est un vecteur important pour pouvoir avancer sur ce sujet et ça permet aussi d'être un vecteur pour sensibiliser les entreprises et lutter contre les stéréotypes, les discriminations. C'est pas tout, mais cette journée semble filer à toute vitesse. Moi, c'est Benjamin, à Liegal. J'accompagne les entreprises et les particuliers à tendre vers plus d'égalité avec de la sensibilisation et du coaching. N'hésite pas à parler de ce que tu aurais pu apprendre dans cette vidéo à quelqu'un ou quelqu'une. Et d'ici là, à la prochaine vidéo.